Sony, 4 ans, quel bel anniversaire Christophe. Alors tout va bien pour vous, qu'est-ce qu'on fête aujourd'hui? Aujourd'hui, on fête les 4 ans de Sony Eurostratégique, notre fonds qu'on a créé le 10 mars 2011. Donc on est très content, c'est un bon anniversaire. Le fonds pèse un peu plus de 250 millions d'euros aujourd'hui. Il a une perf annualisée sur 4 ans de un peu plus de 5,5%. Il répond tout à fait à l'objectif qu'on s'était assigné dès le départ, c'est-à-dire avoir un relais au fonds en euros, géré par un ancien gérant de fonds euros. Et donc aujourd'hui, on est parfaitement dans l'objectif qu'on s'était assigné au départ. Alors ça a fonctionné, hein, on le sait, une perf qui correspondait à vos attentes avec très peu de vols. Et puis un gérant, en fait, vous avez trouvé le type idéal. Alors le type idéal, en tout cas, c'est ce qu'on a cherché. Et j'ai eu la chance effectivement de m'associer avec un garçon qui s'appelle Jacques Cadenas, qui est l'ancien patron de la gestion d'une compagnie d'assurance qui s'appelle Le Conservateur, et qui a été le gérant du fonds en euros du Conservateur pendant plus de 20 ans. Donc une vraie expertise obligataire, une vraie expertise d'assureur, qui a aujourd'hui fait le succès en tout cas du fonds et nous rend en tout cas très confortable et apporte en tout cas une vraie légitimité pour la gestion de ce type d'actifs. Alors vous cherchiez une alternative au fonds euro, ça a marché effectivement il y a 4 ans, mais aujourd'hui, est-ce que perf, vol, ça marche toujours? Alors c'est pas une alternative au fonds en euros, c'est-à-dire que moi ça fait 15 ans que je la cherche cette alternative, donc j'ai pas réussi à la trouver. On appelait ça nous un relais au fonds en euros. L'idée qu'on avait dès le départ, c'était de se dire que à cause ou grâce à Solvency II, les compagnies d'assurance allaient avoir plus de difficultés à générer de la performance à l'intérieur de leur actif général et que de ce fait, il fallait trouver donc un relais de performance pour essayer de redonner finalement aux clients particuliers une performance des fonds en euros d'avant les contraintes réglementaires. Et donc notre objectif de départ, c'était d'avoir une performance qui soit supérieure entre 1,5 et 2% à ce qu'on aurait pu trouver, ce qu'on pourrait trouver sur un fonds en euros. On l'a fait sur les 4 dernières années. Et je pense que vu l'état effectivement des taux aujourd'hui, on va le faire aussi sur les 4 prochaines. Alors en 2014, vous avez été très très prudent, même à un moment, on a eu un peu la trouille, mais vous dites 2015, là un boulevard est en train de s'ouvrir. Alors, on a été effectivement très prudent en 2014. C'est l'ADN du fonds Sony Eurostratégique. C'est ce que les gens sont venus chercher chez nous. Donc, peu de volatilité. C'est vrai que faire sortir quelqu'un du fonds en euros pour aller sur une unité de compte, un des éléments majeurs, c'était effectivement d'avoir très peu de volatilité, ce qu'on a réussi à faire dans Sony Eurostratégique. Et surtout, ce qu'on a dit à nos clients depuis le début, c'était qu'on était prêt finalement chez nous à accepter un manque à gagner à court terme. Ça, c'était un vrai sujet pour nous. Donc, l'année dernière, on a été très prudent. On en est ravis. Depuis le début de l'année, c'est un peu différent et on travaille un petit peu différemment. Depuis le début de l'année, vous nous parlez de boulevard et vous nous dites qu'on est beaucoup plus sécure que l'an dernier. Alors, ce n'est pas un boulevard. Depuis le début de l'année, déjà depuis la fin de l'année dernière, on s'aperçoit que les primes de risque se reconstituaient sur les obligations privées, sur certaines signatures en tout cas d'obligations privées. Donc, ce qui nous permet effectivement de racheter du taux de façon plus importante. Le risque étant plus rémunéré, on en prend plus tout simplement. C'est un peu comme ça qu'on a travaillé depuis le début. C'est-à-dire quand le risque est très rémunéré, on en prend. Quand il ne l'est pas, ce qui nous a semblé être le cas en fin d'année dernière, on n'en prend pas. Et c'est comme ça qu'on a développé Eurostratégique depuis maintenant 4 ans. Alors ça fonctionne très bien pour les fonds en euros, mais par hasard, on peut le dire, une nouvelle application s'est ouverte à vous, c'est les CGP qui l'ont ouverte, et là, on va parler de trésorerie d'entreprise. Alors oui, quand on a créé Eurostratégique, c'était pour trouver un relais au fonds en euros pour des clients particuliers. Et il se trouve que depuis maintenant quelques mois, beaucoup de nos partenaires CGPI nous ont effectivement ouvert les yeux en disant finalement, le discours que vous avez adapté auprès des clients particuliers, il est également parfaitement adapté pour tout ce qui est trésorerie stable d'entreprise. On a rencontré beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup d'experts comptables, on a beaucoup travaillé autour de cette thématique-là, et il se trouve qu'à aujourd'hui, Sony Eurostratégique semble en tout cas tout à fait adapté à des trésoreries stables d'entreprise. La stratégie obligataire est une stratégie dans laquelle les trésoriers d'entreprise se sentent très à l'aise, parce que je vous rappelle une obligation, un contrat, une durée, un taux, c'est un univers qui les rend relativement confortables et qui nous permet en tout cas nous de nous ouvrir un potentiel de collecte bien complémentaire. Et c'est pour ça que vous parlez de boulevard, effectivement, parce qu'on peut le dire, la trésorerie d'entreprise, il y en a sur le marché. Alors il y en a beaucoup. Aujourd'hui, il y a un vrai boulevard pour le coup qui s'ouvre à nous parce que historiquement les trésoreries d'entreprise étaient détenues essentiellement dans des banques. Et aujourd'hui, les niveaux de taux très très bas qu'on connaît aujourd'hui ne permettent pas forcément aux banquiers d'avoir des niveaux de rémunération sur des CAT ou des DAT conformes à ce qu'ils pouvaient y avoir il y a encore 18 mois. Donc pour le coup, ça nous permet à nous et à nos distributeurs CGPI de nous ouvrir effectivement un pan d'activité relativement important et un vrai relais de croissance pour aller chercher cette trésorerie stable d'entreprise. Et donc, vous n'avez effectivement pas fini de vous développer. Et on finit par une nouveauté qui arrive, là, un scoop. Alors, on fête les 4 ans d'Eurostratégique aujourd'hui. 4 ans, c'est un joli bébé qui a bien grandi. Maintenant, ce bébé, on va essayer de lui faire un petit frère, parce que pour pas qu'il s'ennuie tout seul. Donc, on va continuer à travailler sur cette stratégie obligataire qui a fait le modeste succès de Sony depuis maintenant 4 ans. Donc, j'aurai l'occasion de venir vous en reparler sur ce canapé rouge. Et le fonds sera un fonds qui sera une évolution de Sony Eurostratégique.
Euro stratégique dynamique? Ça va s'appeler Sony Euro Stratégique Plus. Ça, c'est un scoop. Christophe, merci, on se revoit très vite. Avec plaisir.